Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast des CSF. Donc aujourd'hui, on a comme invité Réal Picard, une personne que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Vraiment toujours une personne que j'ai respectée par son bon service, son bon suivi, ses bons conseils, sa dédication pour la compagnie Empire Vie. Donc merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Eh oui, un grand plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une petite intro sur toi rapidement? Ben oui, ça fait pas si longtemps que ça, je suis dans le domaine. Ça va faire 30 ans que j'ai commencé. Fait que c'est quand même un bon parcours. Quand j'ai commencé, j'ai commencé comme courtier dans le temps où Empire était plus direct. Donc il y avait des succursales, fait qu'on était rattaché à certaines succursales. Puis j'ai commencé mon parcours là. Tranquillement, j'ai développé une petite clientèle. Mais il est arrivé un temps où j'ai eu une opportunité d'essayer, de travailler à l'intérieur de la boîte d'Empire Vie. J'ai essayé, puis au fur et à mesure que ça avançait, à chaque fois j'ai voulu revenir à temps plein dans le courtage. J'ai eu d'autres opportunités à travers Empire Vie qui fait que depuis 30 ans, là, officiellement, ça fait 25 ans que je suis avec Empire officiellement, mais ça fait quand même 30 ans, là, quasiment 31 ans là, que je suis dans le domaine. Puis j'ai quand même toujours continué à faire de la vente un petit peu, on peut dire, sur le côté. Tout simplement parce que je voulais garder, on peut dire, la main pour voir un peu c'était quoi la réalité des courtiers. Parce que si je veux être capable d'aider les courtiers, il fallait que je garde ce côté-là. C'est un peu ça que j'ai fait à travers le cheminement. C'est sûr, à travers Empire Vie, j'ai eu différents postes. Ça a évolué jusqu'à être directeur de compte. Puis c'est ce que je fais depuis, je te dirais, facilement, là, avec le temps, là, facilement 15 ans, là, facile 15-20 ans. Là. Fait que ça fait un petit peu le parcours, le début de ce que j'ai fait comme parcours. OK. Fait que dans le fond, tu as toujours été quand même dans la vente, mais quand même depuis un bon nombre d'années, tu représentes. En fait, depuis tout le temps que je te connais, je pense qu'on s'est rencontrés au début quand j'étais venu courtier, là, peut-être 13 ans approximativement. Ouais. Donc ça fait un bon moment qu'on se connaît dans la même position. De ton côté, tu as l'air de quelqu'un aussi que tu aimes vraiment aider les autres. J'imagine que c'est une des raisons pourquoi tu as continué un peu d'être dans cette lignée-là. Oui, mais tu sais, quand j'ai commencé plus à l'appui, un peu plus à l'interne, mais tranquillement, je voulais être plus proche des courtiers, plus proche dans ce qu'ils ont à faire. Aider, même à être depuis quelques années, là, ça arrive à l'occasion, je vais même être avec le courtier client pour l'aider à développer certains petits marchés. Fait que c'est ce que j'ai voulu faire avec le temps, de bâtir une façon de travailler que je ne suis pas juste là pour parler de produits, mais bien de pouvoir aider là, jusqu'à comment on dit ça au client, puis comment que le client on pense qu'il va réagir, puis comment qu'on devrait réagir par rapport à ce qu'il va nous dire. Parce que faut pas se cacher, la vente, c'est pas sorcier. Faut tout simplement faire en sorte que le client comprend ce qu'on veut lui présenter. Fait que si on ne réussit pas à faire ça, tu vas beau avoir le plus beau produit, tu le vendras pas. Fait que faut que tu réussisses à faire de quoi de quand même intéressant. Puis un des points où ce que moi j'ai été chanceux à travers mes années là, d'expérience, c'est d'avoir côtoyé là, des centaines de courtiers qui fait que j'ai été chercher plusieurs façons de faire qui fonctionnent. Puis à travers ça, j'ai adapté ça, j'ai essayé de ramener ça, que ce soit le plus versatile possible là, au travers de n'importe quel courtier, n'importe quelle, pas vision, mais style de courtier ou client qu'il va avoir, qu'on soit capable rapidement de toucher la personne puis qu'il puisse comprendre ce qu'on fait. Là. Fait que oui, j'ai peut-être une petite facilité à ce niveau-là. Puis après avoir rencontré tous ces conseillers-là à succès dans ta vie, c'est quoi les attributs que tu as remarqués ou les points que tu vois qui ont fait la différence, que tu disais que maintenant dans ton apprentissage, tu aimes un peu partager ce savoir-faire-là. C'est quoi ces points-là que tu as décelés au fil de ces années-là? J'imagine que tu as vu beaucoup de profils différents, tu as vu beaucoup de situations. Si tu fais un petit résumé, ce serait quoi les points les plus importants là-dedans? Tu sais, j'en ai rencontré des courtiers, là, des bons puis des moins bons.
Mais malgré les moins bons, mais ça a amené à voir qu'il y a des façons de faire qu'il ne faut pas faire. Puis, je te dirais, dans la majorité des dossiers ou des courtiers que j'ai rencontrés, il y a une structure à avoir. Il y a une façon de travailler qu'il faut garder, qui fait en sorte qu'on est capable de, d'une certaine façon, répéter ce qu'on fait, puis amener ça à ce que c'est nous autres, le conseiller, qui contrôle la discussion avec les clients, et non pas le client qui nous contrôle. Fait que si tu as une structure qui fait en sorte que quand tu arrives à la première rencontre, que tu as une façon de fonctionner qui fait que tu vas aller chercher tout ce que tu as besoin, mais que tu vas amener ton client à avoir confiance. Puis c'est aussi simple que dans la première rencontre, exemple, si tu ne te présentes pas auprès du client, si tu ne demandes pas la permission de te présenter, ben tu n'as pas son écoute à 100%. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qu'il va faire que dans ton processus, ben, tu vas arriver à passer d'une étape à l'autre. Puis normalement, ben, si tu le fais comme ça, tu n'auras pas de misère à faire en sorte que le client, que la personne devant toi devienne ton client. Fait que ça, c'est un peu ce que j'ai réalisé. Donc, c'est pas de trouver on pourrait dire le produit miracle, mais c'est plutôt une recette qui fait que, selon toi, le courtier, ta personnalité, ben, il faut que tu ajustes ça à ta façon à ce que les gens te comprennent ce que tu veux faire avec lui. Si ton style à toi, mettons toi Louis-Xavier, si ton style à toi c'est fonceur, puis que tu as un analytique devant toi, puis tu continues à être le style fonceur avec lui, ben tu réussiras pas à passer à travers ce client-là. Donc, il faut que tu sois capable, avec ton processus, de dire, bon, ben parfait, comment je fais pour prendre contact avec lui rapidement, selon son style, puis tranquillement, après ça, le reste va venir. Mais le gros point majeur, ceux qui n'ont pas de processus, bien souvent, ils vont avoir de la difficulté. Ça, c'est le point numéro 1. OK. Je pensais que tu en avais dit un point numéro 2, vu que tu l'avais numéroté. Le point numéro 2, je pourrais dire, si tu n'as pas une vision à long terme non plus, que tu fais juste travailler à court terme, ben, tu ne pourras jamais bâtir de quoi de solide à long terme. Fait que tu vas toujours refaire, tant qu'à moi, tu vas toujours refaire le même genre de dossier que tu fais. Mais si tu travailles à long terme avec tes clients, court, moyen, long terme, que tu leur montres à travailler comme ça, puis que toi-même dans ta business, tu commences à travailler de cette façon-là, ben tu vas réussir à avoir une clientèle qui va te suivre, puis que tu vas toujours travailler à travers cette clientèle-là. Tu vas avoir soit des références, ou tu vas avoir des nouvelles choses à faire avec le même client, mais les clients vont sentir qu'ils sont bien entourés, qu'ils sont bien, qu'ils ont des bonnes informations que tu vas leur donner, puis qu'eux autres vont savoir, ben là, j'ai confiance, je sais exactement où m'en aller. Puis ça, c'est malheureusement, il y a encore beaucoup de courtiers, ce qu'ils font, c'est ils prennent la commande, ils vont faire, par exemple, une assurance hypothécaire, ils font ça, puis ils arrêtent ça là. Mais malheureusement, ils perdent de l'argent, puis en même temps, ils n'aident pas le client parce qu'ils n'en peuvent pas avoir à long terme. Souvent, ils vont vendre, exemple, un T10, tandis qu'il aurait dû avoir peut-être T20 avec peut-être une partie de maladies graves, des choses de même. Fait que c'est ça. Fait qu'avec un petit processus, tout devrait bien se positionner. Si regarde toi, Louis-Xavier, juste la façon que tu fonctionnes, toi, avec le groupe Signature, mais vous avez un processus qui fait que ça fonctionne. Il y a toujours des retombées qui arrivent et qui arrivent. Fait que toi, tu as mis en place une façon de voir l'avenir. Puis si tu le répètes, mais ça fonctionne toujours. Puis c'est sûr qu'avec à fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas corriger certaines petites choses. Si quelqu'un qui a un processus puis qui ne change pas, il y a le même processus de A à Z, de l'année 1 à l'année 25, ben il n'avancera pas non plus. Fait qu'il faut que tu apprennes aussi tranquillement à modifier ça pour t'adapter à ce qui est la réalité. Regarde aujourd'hui, juste l'intelligence artificielle, ça va changer notre façon de faire. Fait qu'il faut être capable de s'adapter aussi à ça. Oui, à 100%. Je disais justement ça ce matin. Je parlais exactement de ce que tu dis. C'est important justement de toujours améliorer notre façon de travailler, notre procédure. J'expliquais qu'il n'y a pas une journée, d'après moi, que je ne fais pas une optimisation de ma structure. Puis c'est impossible de rester tout le temps une personne qui va tout le temps être dans le même concept, les mêmes stratégies. À un moment donné, ça peut marcher pendant une certaine période, mais c'est souvent cyclique. Donc, il faut vraiment se renouveler continuellement. Puis ça, je pense que les gens, on dirait que
aujourd'hui, il y a la facilité de l'Internet, etc. Mais aussi, la compétition s'en vient de plus en plus grande. Donc, il faut trouver des façons de se démarquer. Euh, Ce serait quoi ton conseil que tu donnerais à des conseillers? Tu sais, le point que je vois qui revient souvent, c'est que les gens veulent avoir plus de clients, faire plus de business. As-tu un conseil ou des stratégies que tu as vues qui fonctionnaient bien dans ta carrière qui pourraient aider notre audience? Oui, j'ai une façon de voir les choses. Avant ça, je peux revenir un petit peu sur le point d'avant. Tu sais, personnellement, moi, là, ce que je fais, c'est au moins 2 fois par année, là, je prends un temps d'arrêt et je regarde comment je travaille. Puis je regarde qu'est-ce que je peux rajouter ou modifier pour aller à un autre niveau, un autre marche plus loin. Si j'avais pas fait ça dans les dernières années, là, les 10-15 dernières années, je suis pas sûr que je serais encore au poste que je suis là. T'sais, ça ne ferait pas nécessairement 25 ans que je t'avais campé. Parce que, à quelque part, j'ai arrêté peut-être dépassé par certaines situations qui fait que j'aurais peut-être pas pu garder ou rester où je suis là. Puis la force qui fait, on peut dire ma force, c'est que j'ai été capable de justement faire en sorte d'amener tout le temps de quoi de nouveau au courtier qui fait qu'il me rappelle toujours. Fait que je dis ça parce que le client, c'est la même chose. Si tu fais pas en sorte qu'il te rappelle, ben tu iras pas si loin que ça avec lui. Puis le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas tout le temps être pogné à aller chercher de nouveaux clients. Fait que moi, ce que je dirais, ce que j'ai fait avec plusieurs jeunes courtiers, c'est de les amener à se bâtir une structure comme ça pour faire en sorte que le client va toujours venir le voir, peu importe ce que c'est. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de courtiers qui vont se concentrer, mettons, juste sur le placement, juste sur l'assurance vie, ou peu importe sur quoi, mais ils vont se concentrer sur une chose, puis souvent, ils laissent tomber le reste. Tu sais, il n'y a pas de problème à dire je me concentre sur l'assurance vie, pas le placement. Mais il ne faut pas que tu le mettes de côté. Il faut quand même que tu le prennes et que tu trouves une façon de le référer à quelqu'un pour justement que il reste dans ton entourage, pour que tu puisses revenir à la charge quand tu vas vouloir avoir de nouvelles choses à voir avec ton client. Mais si tu ne l'as pas préparé le terrain pour ça, ben ton roulement ne se fera pas. Il va être bien plus, il ne tournera pas rond. Ça va rouler carré, puis tu vas avoir de la difficulté peut-être à aller chercher des références de ces clients-là. Fait que ça, c'est une chose que pour moi, c'est bien important. La première rencontre, comment je me positionne, malgré que je vais le voir juste pour une assurance hypothécaire, comment je vais me positionner auprès de lui. Est-ce qu'il sait ce que je fais comme travail? T'sais, il sait que je suis conseiller, ouais, mais est-ce qu'il sait comment moi, je travaille pour mes clients? T'sais, puis le mot mes clients, c'est important parce que quand tu dis ça aux clients, ben là, il va se sentir comme plus attaché ou plus, il va t'écouter plus. Parce qu'il dit, ah, lui, sa clientèle est importante. Fait que ça, c'est des petits mots comme ça, ou des petites choses comme ça qui vont faire que le client va embarquer dans ton raisonnement, il va t'écouter. Ça, c'est dans n'importe quoi. Je vais te donner un petit exemple. Tu sais, quand on monte une recommandation au client, puis qu'on positionne ça, souvent, on va positionner ça à l'âge de 85 ans pour montrer des chiffres. Sauf que tu as une chance sur deux que le client t'écoute. Parce que soit qu'il ne se voit pas à cet âge-là, soit qu'il se voit vivre plus vieux, ou qu'il se voit vivre moins vieux de ce que tu montres. Donc, ça en est une petite chose qu'il faut faire attention de dire, ben, est-ce que tu sais comment le client se voit dans le futur? Est-ce qu'il se voit à 85, 90? Puis si on fait ça, ben, je me suis aperçu qu'on va positionner nos choses mieux. Puis bien souvent, on vend plus que ce qu'on pensait. Parce que le client, là, il vient de réaliser des choses. Puis c'est la même chose au niveau placement, même si tu ne veux pas en faire, ben, de faire en sorte de comprendre le placement, ce que ça fait, puis de montrer au client qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse attention. Il va voir que tu y amènes de l'information importante, puis il va avoir le réflexe de te rappeler quand il a besoin de quoi que ce soit. Que ce soit n'importe quoi, s'il a le réflexe de t'appeler pour te demander ton opinion, ben là, tu viens de voir que tu es important pour lui, puis là, tu as juste à avoir des références à y donner, puis c'est tout. Mais si on bâtit ça comme ça, ben, le téléphone va tout le temps sonner. On va avoir moins souvent à faire des cold calls ou à appeler pour prendre des rendez-vous s'ils vont nous appeler pour ça. Fait que ça, avec le temps, ça se bâtit bien, mais il y a un effort à faire au début. Il faut se connaître, puis à partir de là, on peut bâtir de quoi d'intéressant. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Puis de travailler d'une façon qu'il va y avoir des opportunités qui vont se créer au fil du temps. Euh,
Peut-être parler un petit peu, j'avais bien aimé quand tu faisais ton exemple pour les packs, que tu rappelais les gens pour voir comment ça allait au niveau du budget. J'ai eu beaucoup de gens que quand tu as fait cette présentation-là, ils ont trouvé ça intéressant. J'ai des gens qui l'ont appliqué puis qui ont vu des résultats dans leur pratique. J'aimerais peut-être que tu en reparles dans tes mots. OK. Ben, quand j'étais courtier plus actif, ben, ma clientèle, je ne vendais pas nécessairement beaucoup de permanents. Fait que c'était beaucoup de temporaires parce que je voulais faire en sorte de protéger l'assurabilité future des clients. Puis aussi, il fallait que je pense que le client n'avait pas juste ça à payer, mais je voulais quand même faire en sorte de partir son placement en même temps. Fait que dans ma tête à moi, c'était si je vends une assurance de 150$ par mois, ben, il est capable de faire un placement de 150$ par mois. Fait que à la base, comme tel, je vendais une assurance, il y avait un placement qui venait avec. Puis s'il n'était pas capable de faire le 150$ par mois, ben c'est peut-être parce que ça donnait un exemple que le client n'était peut-être pas capable de payer une police d'assurance vie à 150. Fait que je vais la baisser à 100$ pour qu'il soit capable de faire son 100$. Pourquoi je faisais ça? C'est que rapidement, je m'arrangeais pour que le pack monte, puis faire en sorte que je voulais que le client se concentre à faire un paiement. Fais du placement. Puis à travers ça, avec souvent, ça me prenait à peu près 1 an. Puis l'assurance vie, je la ramenais annuelle. Fait que ça faisait en sorte que moi, j'appelais le client là, peut-être 2 à 3 fois par année. C'était au moins 2 fois. Puis à chaque fois, je lui demandais, je dis comment ça va au niveau des paiements? Puis le client dit, ah, ça va bien, parfait. Il dit, ton 100$ par mois, ton 100$ en placement, tout ça, tout va bien, oui, parfait. Je dis, on va en profiter, on monte ton placement à 200. Fait que je lui demandais pas combien, je le doublais automatiquement. Fait que je passais de 100$ à 200. Puis quand j'arrivais de 200 à 400, ben c'est là qu'on avait une autre discussion avec lui. Puis c'était juste une façon de dire, attends, je te demande à toi, Louis-Xavier, on passe le placement de 200 à 400. Là, tu vas soit avoir une réaction de dire, hey, wow, attends un peu, c'est beaucoup, ou tu vas dire, c'est correct. Fait que moi, je ne voulais pas prendre l'odieux d'y donner un chiffre, je voulais que lui ait l'odieux de me dire, c'est trop ou pas assez. C'était jamais pas assez, là, mais souvent, ce que ça faisait, c'est que je donnais 400$, ben, le client va dire, non, regarde, 400, je ne suis pas capable. Ben, parfait, ça va être quoi le montant que tu serais à l'aise de mettre en plus de ce que tu mets actuellement? Puis bien souvent, ça allait à moitié chemin. Fait qu'en dedans d'un an, je pouvais arriver d'un client qui avait 0 de placement à aller chercher un 600-700$ de placement par année, par mois, excusez. Mais en même temps, je vais expliquer au client, je dis, regarde, ta police d'assurance, on va la mettre annuelle. Puis on va la faire en sorte qu'elle va se payer à même tes placements. Fait que moi, je le concentrais à ce qu'il mette le maximum dans ses placements le plus possible. Puis son assurance, il ne la voyait plus comme une dépense directe. Elle se payait une fois par année. Moi, on avait un formulaire qui disait, prends l'argent là, paye la police une fois par année. Ça se faisait tout seul. Puis à partir de là, à moyen terme, j'étais capable de dire au client, regarde, on est capable de dire, on va aller une stratégie plus loin pour le moyen long terme. Puis je l'avais prévenu d'avance qu'à long terme, que l'assurance vie pourrait devenir une catégorie d'actifs pour lui, pour sa famille. Fait qu'il savait déjà. Fait que le thinking, c'était ça, puis je les emmenais à faire ça. C'est sûr que sur 10 dossiers, tu en as toujours 3 dossiers là, où tu le feras pas. Mais tu as toujours 3 dossiers où c'est facile à faire, puis tu as 3-4 dossiers où tu vas peut-être pousser un peu plus pour dire, pour que le client comprenne bien ce que ça fait avec lui, parce qu'il n'est pas sûr. Des fois, c'est des gens qui sont aimables ou vraiment analytiques, là, ils ont de la misère à prendre des décisions. Mais je te dirais sinon, facilement 6 sur 10, il y avait du placement avec moi comme ça, en pack. Puis ça me faisait en sorte que souvent, je m'apercevais que les gens avaient du placement ailleurs, puis on allait chercher ça pour le gérer. Parce que quand tu contrôles le placement, tu peux contrôler aussi le long terme, donc la maximisation de patrimoine et tout. Fait que tu peux mieux conseiller tes clients. Même si ce n'est pas toi qui fais le placement, la personne qui va t'aider à le faire, tu vas être capable d'emmener ces avenues-là, ces nouvelles avenues-là au client. Fait que c'était un peu ça que je faisais au niveau placement. C'est sûr qu'avec le temps, j'avais amené une autre stratégie qui était de voir le client qui mettait, mettons, un 500-600$ par mois. Est-ce que ce client-là, il y avait un lousse dans ses REER? Est-ce qu'on était capable d'aller faire un prêt REER sur peut-être 3 ans?
Ben, je voulais pas amener ça trop loin, que ça soit trop dur pour le client, mais 3 ans, faire un prêt REER, c'est quand même pas si pire. Puis on se ramassait qu'il allait chercher encore plus de placements. Fait l'idée en arrière de ça, je disais au client, c'est pas compliqué, ce que je veux faire avec toi, c'est je veux que tu aies plus d'argent demain qu'hier. Fait que c'est tout simplement ça. Fait que j'essaie de trouver une façon comme ça là, de le faire. Puis aussi, lorsque on fait des packs avec un client, ben, ça permet que s'il change d'emploi ou il arrive un héritage, ben, il va penser plus à nous que à sa caisse ou à sa banque, que eux, il y a déjà tous ses comptes de banque. Donc, ça fait vraiment une bonne différence, plus que tu as de service avec un client. Puis surtout, un pack, tu sais, si ça passe à chaque semaine, 2 semaines, à chaque mois, ben, le client va toujours voir le nom de la compagnie que tu as choisi de faire ton investissement passer. Fait que ça fait automatiquement qu'il pense à toi en continu. Puis après ça, quand il voit sa valeur d'actif augmenter, ben, ça l'aide à stimuler, à justement être content de ce qu'ils ont réalisé. Fait que c'est vraiment quelque chose de concret qu'on bâtit pour eux. Ouais. Fait que j'aime le concept pour ça. Puis à cette heure, tu sais, au début, c'était mensuellement, je faisais affaire, mais plus ça avançait, c'était à chaque paye. Donc 2 fois par mois, ça allait. Fait que ça faisait encore, au lieu de 600$, soit une fois, mais c'était 2 fois 300. Le client trouvait ça moins payé aussi. Ouais, c'est toutes des petites choses c'est comme juste ça. psychologique, mais en réalité, c'est plus d'argent à la fin de l'année, mais ça permet au client d'économiser encore plus, à cause que à la fin de la journée, on fait même pas ça pour nos propres intérêts, on fait ça pour l'intérêt du client à se bâtir une retraite. Après ça, ça fait qu'il pense à nous, c'est beaucoup plus facile, surtout si hey, salut, c'est réel, là, tu l'appelles 2, 3 fois par année, ben il y a des bonnes chances qu'il pense à toi lorsque des gens vont lui parler de finances, d'assurance. Fait que ça permet de rester dans la maison beaucoup plus. Ouais. Puis, personnellement, d'avoir une clientèle avec des packs, ben, tu te bâtis de quoi de solide. Tu commences ton année, tu sais que tu as peut-être 20 000$ de packs qui rentrent par mois. C'est pas si énorme que ça, 20 000. Là. Quand tu divises ça, mais prends 20 000 divisé par 500, ça fait pas tant de clients que ça. Là. Fait que c'est, à ce moment-là, ben, ça te permet d'avoir, déjà en commençant ton année, tu as des revenus qui rentrent juste à cause de ça. Là. Ouais, c'est ça la beauté du placement. Il y a beaucoup de conseillers, des fois, qui oublient cette valeur-là. J'ai fait beaucoup d'achats de clientèle dans ma vie, puis tous les conseillers qui se sont juste concentrés sur l'assurance, ben, ils finissent par pas avoir une retraite si dorée. Ils ont peut-être fait de l'argent pendant leur vie, mais quand c'est le temps de vendre, des fois, tu vois des clientèles à 20 000, 30 000, 10 000, 50 000. Des fois, une grosse d'assurance, c'est 100 000. Peut-être s'il y avait de la prestation du vivant, c'est une autre histoire. Mais les gros books qui se vendent, c'est les books qui avaient du placement. Ouais. Puis, un aspect dans la planification qu'on met de côté un peu, parce que l'analyse de besoin n'en parle pas, mais si tu protèges l'assurabilité future des clients, ben automatiquement, tu vas vendre plus d'assurance. Puis de le vendre en temporaire, c'est correct parce que tu te gardes la porte ouverte pour être capable de revenir voir tes clients dans 3-4 ans pour voir où ils sont rendus. Puis comme ça, ben, tu vas être capable de prendre ton temporaire 10 ans puis de le modifier avec d'autres choses. Tu peux revenir parce qu'il y a des offres d'échange à cette heure sur les temporaires qui fait que tu peux passer d'un T10 à T20 dans les 7 premières années. Fait que tu te bâtis pas un salaire, mais un travail pour le futur aussi en même temps. Parce que c'est sûr que quand tu vends, mettons, une vie entière, mettons, un assurement de 20 primes avec un temporaire T25, puis tu essaies de rentrer dans la maison du client 3 ans plus tard, ben moi, si tu m'appelles et tu me dis, Réal, c'est le temps de faire une mise à jour, ben, mon premier réflexe, ça va être, ben, tu m'as vendu ça pour les 25 prochaines années. Là. Tu sais? Fait que si on le planifie comme il faut, qu'on explique au client que ça va être quoi les prochaines étapes, puis que pourquoi on a pris du temporaire, exemple 10 ans, protéger son assurabilité, même si, exemple, son besoin c'est 500 000, ben, je peux quand même vendre 750 000 en protégeant le futur plus tard, puis ça coûte pas plus cher. Fait que des petites choses comme ça, là, surtout quand on commence dans le domaine, ben, c'est pas évident de bien faire l'ouvrage parce qu'on n'a pas toute la connaissance ou tout. Mais si on pense à ces petites choses-là, ben, automatiquement, on va être capable de faire un bon travail pour le client, là, puis se garder de l'ouvrage pour les prochaines années aussi. Là. Ouais, qui est important. Ouais. Surtout, la situation peut changer.
Fait que c'est bon de se garder des opportunités de réviser la situation avec le client. Des fois, en 1 an, 2 ans, 3 ans, changement de maison, naissance d'un enfant, nouvel emploi. Fait que c'est pas pour rien que c'est recommandé de rappeler nos clients après un certain laps de temps pour voir comment que la situation a évolué. Euh, de ton côté aussi, une autre technique que j'ai même vu des résultats dans mon organisation dernièrement suite à tes recommandations, ta technique pour vendre l'assurance maladie grave. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui. Juste avant ça, avec tout ce qu'on a parlé, Charles, des fois, il ne faut pas gêner aussi quand on est avec un client, là, on vient de faire une vente, de laisser une petite feuille, un petit paragraphe, quelque chose, juste de donner les points, les prochaines étapes avec ce client-là. À ce moment-là, le client, quand il va aller revoir sa police, qu'il va voir ça avec sa police, ben, il va comprendre c'est quoi qu'il y a à faire dans le futur aussi. Fait que, on garde encore l'esprit ouvert du client pour dire, OK, non, il y avait des étapes qu'on avait établies, puis ça va être ça. Puis la maladie grave, ben, moi, ce que je regarde beaucoup, c'est soit que tu as des courtiers qui en vendent beaucoup, ou soit ils en vendent pas. Puis moi, mon problème, c'est quand tu as 10 clients que tu as vendus, puis que tu en as juste un ou deux qui ont de la maladie grave, ben, on n'aide pas les clients. Puis souvent, c'est parce qu'on a essayé soit de vendre la grosse police, du permanent en maladie grave, soit peut-être que nous-mêmes, on n'est pas à l'aise de vendre ça. Ben, une chose avant de vendre la maladie grave, il faut que tu sois sûr que le client il y a de l'invalidité aussi. Parce que s'il n'est pas capable de payer son pain et son beurre, ben, il ne sera pas capable de payer le reste. Fait que si jamais il y a un problème de santé, il faut qu'il soit capable de vivre, avoir de l'argent qui rentre automatiquement. Une fois que ça c'est fait, après ça tu fais l'assurance vie, maladie grave, tu peux l'intégrer avec l'assurance vie. Parce que moi, j'aime mieux qu'il y ait un temporaire à maladie grave que rien pantoute parce qu'on a essayé de vendre la grosse police. Puis c'est la question que je pose toujours. C'est sur 10 dossiers, tu en as vendu combien de maladies graves? Puis souvent c'est ça, 2, des fois 1, 3, mais pas plus que ça. Fait que ça, on est capable d'en vendre plus, puis c'est assez facile. La première chose, c'est première rencontre. Si on n'a pas vérifié l'état de santé des clients, à savoir aussi père, mère, frère, sœur, s'il y a des problèmes de santé. Si on voit que tout est correct, qu'il n'y a pas de problème comme tel, mais moi, je vais l'intégrer dans la police. Okay? Puis pour moi, là, je vais mettre je vais y aller avec le temporaire 20 ans en maladie grave, parce que le 10 ans, c'est trop vite. Tu sais, le changement arrive trop vite en maladie grave, puis c'est un produit que tu ne peux pas nécessairement changer aussi facilement que, mettons, l'assurance vie. Okay? Parce que c'est un petit peu plus compliqué à s'assurer. Fait que moi, je l'intègre là-dedans. Puis je vais mettre souvent une fois le salaire. Fait que souvent, ça va être un 25 000, 50 000. Puis je vais l'intégrer. Fait que si, exemple, l'analyse de besoin démontre que j'ai un besoin de 500 000 en assurance vie, bien, 500 000, si je fais mon travail d'évaluer c'est quoi la meilleure option pour ce client-là, ben je vais, mettons qu'on arrive, je vais donner un chiffre comme ça, mettons qu'on arrive à 175 par mois, ben ça l'inclut aussi la maladie grave. Puis quand je vais le présenter au client, ben, je vais lui dire, première chose, je vais revenir avoir une confirmation sur l'analyse de besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec le montant? Est-ce que vous comprenez comment on arrive à ce montant-là? S'il me dit oui, je sais que j'ai son écoute. Fait que là, je peux lui dire, ben voici, j'ai une solution pour toi que je crois sincèrement qui serait bon à court, moyen et long terme. Je vais te la présenter et tu me diras ce que tu en penses. Fait qu'à partir de là, moi, ce que je veux savoir, c'est avec une solution idéale pour ce client-là, je veux savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Fait que je vais lui dire 500 000 coûte 175 par mois. Ça comprend quoi? Ben, mettons, j'ai mis un 50 000 ou un 100 000 de permanent, payable 20 ans. Au bout de 20 ans, monsieur le client, ça va être libéré. Vous ne payez plus pour cette police-là, mais vous restez assuré. J'ai mis un T10 pour votre court terme. J'ai mis un T20 ou T25 pour le moyen long terme. Puis en même temps, je lui dis, si jamais vous arrive de quoi de grave, que votre espérance de vie est écourtée d'au moins 5 ans, ben, la compagnie sera même prête à vous donner un 50 000 de votre vivant pour les 20 prochaines années. Puis si au bout de la 20e année, vous voulez garder l'option, il y aura un coût rattaché à ça. Fait que j'ai pas besoin au départ d'expliquer c'est quoi la maladie grave. Moi, ce que je veux faire, c'est je veux que le client voit l'image de ce que ça fait pour lui. Okay? Après ça, je lui demande ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. S'il aime pas, s'il y a de quoi qu'il n'aime pas, il va me le dire, il va me poser des questions.
ou s'il y a de quoi qu'il ne comprend pas, il va me poser des questions. Fait pour moi, c'est comme je travaille ça, j'appelle ça travailler avec mes 3 cercles. Le premier cercle, je montre l'image de ce que ça fait. Tu sais, mettons juste un exemple, si je te montre ça ici, tu le sais, c'est une brocheuse. J'ai-tu besoin de te faire un texte d'une page pour t'expliquer ça? J'ai pas besoin, je t'ai montré l'image. Là, après ça, si on a une analytique ou peu importe le style, il va me dire, ben écoute, c'est quelle sorte de brocheuse, c'est quelle ci, ça. Fait il va te poser des questions, puis tu vas aller un peu plus en détail. Puis si jamais c'est une question de prime qui est trop chère, ben moi, dans ma valise, j'ai déjà d'autres options. Fait qu'exemple, la maladie grave, au lieu de le mettre en T20, je vais le mettre en T10. Ou au lieu de mettre plus de T25, je vais en mettre un peu moins, je vais mettre plus de T10 en assurance vie. Fait que j'ai déjà mes solutions comme telles. Puis ça fait en sorte que j'ai des meilleurs résultats au niveau de la maladie grave parce que les gens voient ça comme un bonus. C'est un plus pour eux autres. Puis j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Une fois qu'ils ont dit oui, qu'ils ont tous dit OK, c'est ce que je veux, bien c'est sûr qu'après ça, je vais prendre le temps de lui montrer avec les détails de tout. Mais ça, je le fais à la fin. Je le fais pas au début. Si je le fais au début, la réponse que j'ai le plus à recevoir quand je suis devant des clients, c'est je vais y penser puis je te reviens. Ça, c'est la paix, c'est la paix. Moi, je positionne des affaires pour pas avoir cette réponse-là. Parce que quand ils me disent cette réponse-là, c'est qu'il y a de quoi qu'ils n'ont pas compris. Donc, ça veut dire que c'est ma faute à moi que j'ai pas positionné mes choses en fonction qu'ils comprennent. Parce que c'est pas le client. Le défi, c'est pas le client, c'est moi. Fait que je réussis avec ça. Ben, j'ai aidé plusieurs courtiers à vendre de la maladie grave. Puis à cette heure, ils vont en vendre de 4-5 par 10 dossiers facilement. Ça fait une méchante différence. Ouais. Je vais augmenter de doubler son nombre de ventes. Puis c'est aussi, c'est de quand ça arrive des gens, moi j'ai eu des réclamations de gens qui ont eu des maladies graves. Donc c'est vraiment dans le but d'aider les gens. La protection du vivant, s'il arrive une bad luck, ben la première chose que tu vas annuler, ça va être ton assurance vie, ça va être tes contributions en investissement. Alors que si tu as un montant, une prestation d'assurance maladie grave qui rentre d'un coup, ben, tu vas sans doute être capable de continuer à cotiser pour ta retraite, pour tes assurances vie. Fait que moi je pense que c'est une cause qu'il faut essayer de changer un peu les choses, que les conscients fassent plus. Il devrait être plus populaire, mais on dirait qu'il n'est pas encore suffisamment. J'ai pourrais te compter 3-4 exemples de même, mais je vais t'en donner 2. Un client qui est famille moyenne, il ne gagne pas des gros salaires, mais assez pour vivre et pas avoir de problème. Sauf qu'à un moment donné, ces clients-là ont eu certains problèmes qui ont fait qu'ils ont eu à débourser des sommes d'argent plus que la normale, plus que prévu. La première chose qu'il doit faire, justement, c'est de canceller son assurance. Mais quand je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça parce que la police se payait à même les placements, j'ai dit, t'as pas à t'occuper de ça. J'ai dit, regarde, ça c'est réglé. Laisse faire ça, occupe-toi du reste. Le fait qu'il y avait ça en main, moi, ce que j'aurais pu faire aussi, même si, mettons, le paiement de l'assurance arrivait, mettons, le mois qui arrive, pour payer la prime annuelle, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, on va la changer à mensuelle. Fait qu'on va la payer mensuelle pour te donner un break pour que tu puisses aller chercher peut-être de l'argent de tes placements pour t'aider. Mais le fait que j'avais parti un pack placement pour faire en sorte que les choses se payent seules puis qu'il avait réussi à monter un certain montant, mais il était correct. Mais tu vois que si j'avais pas fait ça, il l'aurait cancellé sa police. Okay? Puis ça, c'est un monsieur, madame, tout le monde, qui était salaire, là, je te dirais, autour de 45 000, 50 000 chacun. Fait que c'est pas énorme. Avec 2 enfants, ça passe assez vite. Puis un autre dossier où j'avais un dossier un peu plus important. Puis c'est la même chose. Les gens arrivaient avec une situation où il y avait de quoi payer une facture qui arrivait, qui n'était pas prévue, puis c'était assez salé. Ben, quand tu leur dis qu'ils ne peuvent pas essayer de ne pas se préoccuper de ça, ils sont contents. Ça fait en sorte qu'ils la gardent, la police. Ça, c'est des situations qui sont planifiées comme il faut. Il n'y a pas de raison que les gens ne gardent pas leur police, peu importe ce qui arrive, là, à moins que ça soit vraiment, par exemple, une faillite. Là, mais à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas, le client ne s'est pas ouvert, nous autres, il sera là. Ouais. Mais c'est le fun des fois d'avoir juste des façons de proposer les solutions différentes. Ouais. Puis le point que ça me faisait réfléchir, c'est un petit peu c'est le même principe. Tu fais ta proposition au client comme si tu serais le médecin.
voici ma recommandation idéale, basée sur votre budget, basée sur votre situation financière. Fait que tu commences par proposer ton plan optimal, qui est logique, naturellement, avec la situation financière des clients. Puis après ça, ben, ils vont pouvoir te mentionner si c'est correct pour eux. Tu as quand même un 40-50% de chance que le client dise c'est correct, ça fit exactement avec ce que je voulais. Puis si là, la personne ben, a l'air résistante, ben, c'est là le moment de vérifier est-ce que c'est une question de prix, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal compris, etc. Puis c'est là que si tu as proposé au début, comme tu mentionnais tantôt, des T20, des T25, ben, à la fin de la journée, là, si ton client prend que des T10 partout, tu vas avoir fait bien ton travail, puis ça se peut que dans quelques années, la situation du client permette de faire de geler son prix sur plus d'années, prendre du permanent, mais au moins, dans ces 10 prochaines années, s'il ne fait rien, ben, au moins il est couvert à son maximum. On n'a pas réduit ses capitales assurés ou quoi que ce soit. Tu sais, de vendre un 25 000 de permanent, pour moi, c'est comme... ça vaut pas la peine. J'aime mieux y vendre beaucoup plus de temporaire, puis que quand il va être prêt de faire, mettons, un 50-100 000 de permanent, qu'il va vraiment garder dans le temps. Parce que, exemple, vendre un 25 000 à un jeune de 18 ans, exemple, en sachant que ce jeune-là, il étudie pour faire un métier qui va être beaucoup plus avec les bons salaires et tout, quand il va arriver à l'âge adulte, là, à l'âge où il va avoir bien plus d'argent, son 25 000 qu'il a là, il va dire « je n'ai pas besoin, j'ai besoin de plus que ça ». Fait qu'il risque de l'annuler. Fait que moi, j'aime mieux dire « je vais protéger ton assurabilité future ». On va travailler là-dessus. Puis après ça, on ira te chercher une bonne police permanente pour le besoin que tu vas avoir à ce moment-là. Puis c'est ça qui est, je trouve, malheureux, parce que des fois, ils vont prendre un 25 000, après ça, ils vont prendre un autre 25 000, un autre. Là, tu te ramasses 4 polices qui donnent 100 000, mais tu n'as pas maximisé les choses, ce client-là. Tu n'as pas focusé sur la protection de l'assurabilité future. Le nombre de dossiers que je vois que les gens sont tombés malades puis qui sont plus assurables, puis qui en veulent de l'assurance, puis qui ne peuvent pas parce que ça n'a pas été bien géré au départ, ben, c'est une petite chose qu'il faut faire attention. Là. Ouais, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Puis de ton côté, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un conseiller aujourd'hui? De bien s'entourer. OK. De bien s'entourer parce que quand moi j'ai commencé dans le domaine, il y a eu une période où je n'étais pas bien entouré. Et ça m'a ça m'a pas permis de me développer autant que j'aurais voulu au départ. Fait que ça pour moi, là, c'est de bien s'entourer. Puis si tu vois que la personne tire plus de son bord qu'elle essaye de t'aider, change de place. Pour moi, c'est simple. C'est entoure-toi de comme faut, va voir les gens qui ont du succès, va chercher ce qui te font bien, mets-le en place, puis après ça, tu le mettras à ta sauce. Mais entoure-toi de bonnes personnes, puis tu vas aller loin. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Tu sais, comme les courtiers chez vous, ben, je le vois que quand ils ont besoin d'aide, ils sont entourés. On veut les aider. Fait qu'ils avancent tous à différents niveaux, des pas peut-être un peu plus courts que d'autres, mais ils avancent tous, là. Parce qu'ils sont bien entourés, puis que tout le monde veut gagner, là. T'sais, oui, toi, tu veux gagner, mais tu veux que les autres gagnent pour que toi aussi, tu gagnes après. Fait que ça, pour moi, c'est, je pense, la clé numéro 1. À 100%, je suis d'accord avec toi, puis vraiment donner la chance d'aider tout le monde. Des fois, il y a des réseaux qui vont juste aider les meilleurs de l'organisation, mais des fois, tu en as des conseillers qu'il n'y a juste jamais personne qui a pris le temps de les aider, de les écouter, puis ça pourrait être des gens qui pourraient avoir un extrême potentiel. Fait que nous, on essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde a leur chance de poser des questions, d'être proche de nous, d'avoir de l'aide, puis je pense que c'est... On s'en vient dans une ère que de plus en plus les intelligences artificielles, etc. Nous, on est les premiers à les utiliser continuellement. On a une équipe à l'interne qui fait que de l'automatisation, intelligence artificielle, etc. Mais le côté humain, l'entraide, puis de bien s'entourer, moi aussi, je trouve que c'est 100% un point qui est très primordial pour le succès. Puis le deuxième point, bien s'entourer. Puis après ça, de ne pas avoir peur. Dans le sens, quand on commence dans le domaine, c'est tout le temps de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un. Ça fait peur à certaines personnes. Ils ont peur de se faire dire non. Mais c'est quoi le pire qui peut arriver quand tu appelles quelqu'un? Se faire dire non. Pour moi, c'est même pas ça.
Le pire qui peut m'arriver, parce que si j'appelle pas, c'est non. Si j'appelle, je m'attends à ce qu'ils me disent non. Donc, moi, je l'ai viré positivement en disant, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils me disent oui. Moi, être obligé d'aller travailler. Fait que je l'ai tourné de même depuis très, très longtemps. Là, c'est un courtier qui m'avait, dans les débuts, là, j'avais un peu ce côté-là, parce que j'avais pas nécessairement bien été entouré au départ. Fait que, d'appeler des gens, j'avais tout le temps la peur, puis tu t'avances du reculon. Mais à un moment donné, un courtier, c'est qui me dit, t'as peur de quoi, là? Il dit qu'ils te disent non, tu le sais déjà. Il dit, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils te disent oui, il va falloir t'aller chez eux faire ta job. Puis depuis ce jour-là, ça a toujours été, ben ok, on fonce, puis that's it. Faut que tu enlèves un peu la connexion dans ton cerveau qui te bloque. Moi, si j'ai envie de parler à n'importe qui, ben, je prends le numéro, téléphone, je l'appelle, puis let's go, là. Sérieusement, c'est assez... Moi, je trouve que la plupart des gens que je parle sont sympathiques. 95% des gens sont gentils, là. C'est vraiment dans la façon d'approcher les gens, l'écoute active que tu vas avoir, de poser des bonnes questions, essayer de t'amical rapidement. Tout se passe dans les premières minutes, là. Si je t'appelle et on se connaît pas, ben, en tout cas, de mon côté, 95% du temps, j'arrive à développer un climat de confiance rapide. Ouais. Même à des gens qui me connaissent zéro. Parce que tu t'intéresses à la personne, t'es vrai, là. T'es vrai avec eux autres, là. T'es pas juste une façade qui est là pour juste dire, ah ben, je vais te vendre pour ça, je m'en vais, là. Ben, si t'es vrai, il n'y a pas de problème. Tu devrais pas de problème, peu importe le style, là. Puis, faut être caméléon un peu, là. Ouais, exactement. Puis d'un autre ordre d'idée, ce serait quoi les points à faire attention pour les conseillers en sécurité financière? À peu près ma base, c'est un peu l'inverse de ne pas être bien entouré. De prendre pour acquis qu'on connaît tout. Mm-hmm. Okay? Malgré que ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, j'en apprends tous les jours. Moi, je m'arrange pour me coller à du monde qui peuvent m'emmener quelque chose. Dans ces années-ci, c'est plus avec des fiscalistes que je vais parler parce que je veux être encore plus hot dans certaines approches. Je veux bien comprendre les choses pour être capable de trouver des façons de présenter ça. Parce que tu commences à avoir des bonnes ventes, de laisser tomber certaines choses, exemple le processus, tu vas te faire attraper. Donc, tu travailles, garde soit, d'une certaine façon, tout le temps humble, dans le sens que, regarde, j'ai une façon de travailler, je le fais à la place, je coupe pas les coins ronds pour rien, là, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais y aller au bout pour être sûr que le client ait toujours ce qu'il faut. Puis une chose, c'est de parler à la place du client. Okay? Tu parles avec le client, tu lui poses une question, laisse-le parler, laisse-le te donner ses réponses. Parce que si tu lui donnes des suggestions, ben c'est pas ses choix à lui, c'est tes choix. Donc après ça, tu te demandes pourquoi qu'à la fin il dit je vais y penser. Fait que si tu le laisses, si tu poses tes questions en fonction qu'il te donne des réponses, ben ça, tu vas toujours avoir du succès, là. Mais si tu vas parler à sa place, que tu lui donnes des choix, exemple, quand je parle de placement, monsieur client, quel genre de rendement vous cherchez? 4%? Ben, si je dis ça, je viens de me tirer dans le pied, là. Non, il faut que tu le laisses aller. Puis c'est au pire, si tu vas donner un chiffre qui est à l'extrême. Donc, si tu ne sais pas, exemple, toi, Louis-Xavier, quel genre de rendement tu veux, au pire, je vais te dire, tu veux faire du 0%. Là, il va dire, ben non. Bon, ben là, je le fais réagir, puis il va me donner un chiffre. Mm-hmm. Ben, tu sais, souvent, c'est ça, c'est des genres d'exemples de même. Si on leur donne tout cuit dans le bec, ben c'est pas leur réponse, c'est ma réponse. Fait que là, je me demande pourquoi ça marche pas autant que je pense. Puis une petite chose aussi, tu sais, quand tu vends un client, mettons, tu as vendu un T25, juste ça. Okay? Comment tu peux savoir si ton client a fait le meilleur choix à 100%? Okay? Si toi, là, tu as juste présenté, mettons, tu as fait ton travail en fonction d'y vendre un T25 parce que soit que c'est ça qu'il voulait ou son budget, peu importe, mais comment on peut savoir si vraiment c'est le meilleur choix pour ce client-là? Ben, pour moi, dans ma tête, il y a une façon. Si je n'ai pas à faire de quoi de plus loin que ce que je pensais qu'il était pour prendre, ben, je ne pourrai jamais confirmer à 100% que ce qu'il a pris, c'est bon à 100%. Fait que si, exemple, il a pris un T25,
mais que j'ai pas à faire, exemple, parce qu'il a juste l'assurance vie, puis que j'ai pas à faire, mettons, un peu de maladie grave ou un peu de permanent, ou pourquoi le T25 ils n'ont pas un peu plus. Fait que si tu fais pas cet exercice-là, ben, tu pourras jamais savoir que ta vente est sûre à 100%. Fait de ne pas avoir peur dans le sens d'aller plus loin que ce qu'on pense. Merci beaucoup. C'est d'excellents conseils. Sérieusement, c'est toujours ça que je trouve ça intéressant de ton côté. Mon téléphone sonne. Je pense. Okay. J'ai toujours trouvé intéressant que tu amènes, oui, de ton côté, tu fais la promotion de la compagnie que tu représentes, mais tu as toujours voulu aussi aider dans des trucs de vente. Donc, c'était un des points pourquoi que je voulais t'inviter aujourd'hui. Je trouve que la mission de notre podcast, c'est juste qu'on puisse tous s'entraider, puis pouvoir partager notre savoir, peu importe qu'on soit dans un réseau compétiteur ou non. À la fin de la journée, on est tous des confrères, consoeurs, puis il y a façon qu'on puisse améliorer notre pratique pour l'industrie. Donc, merci beaucoup, Réal, pour avoir accepté l'invitation. Vraiment des bons conseils, comme toujours. Puis, toujours un plaisir de travailler avec toi. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Réal Picard d'Empire Vie. Merci de l'invitation.